Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Writer, la version 7.6.3.2. Aujourd'hui, je vais m'amuser à récupérer un texte en anglais et à le formater au niveau des titres. Alors, je prends déjà, hop, on va coller. Et en fait, ce texte en anglais qui a plusieurs chapitres, il en a 22. Et l'idée, en fait, c'est, je vais vous montrer comment je mets les 22. Alors, c'est marqué Chapter 1 jusqu'à 22. Et l'idée, c'est de le mettre en gras souligné. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je vais faire 22 fois gras souligné? L'idée, c'est de vous montrer comment je peux le faire, sachant qu'on a 176 pages. Alors, pour cela, je vais utiliser deux notions. Donc déjà, je vais supprimer tout ça. Hop, on n'aura pas besoin de sommaire. Je vais simplement, parce que l'objectif c'est ça, je vais utiliser les expressions régulières et je vais utiliser aussi les styles personnalisés. Dans cette version 7.6, il a été particulièrement mis en avant pour permettre une facilité pour ceux qui l'utilisent assez souvent. Alors, style, style personnalisé va vous permettre de, comment dirais-je, taguer en quelque sorte, traquer en quelque sorte tous les titres qui ont un formatage particulier pour que si demain je veux plus, par exemple, que ce soit en gras souligné, mais je sais pas moi, que ce soit en italique, et il procède à la modification des 22 chapitres en un clic. Alors, comment déjà je vais les repérer? Ah ben, c'est simple, ils ont la particularité de tous commencer de la même façon. Donc là, je vais utiliser recherche et remplacer. Donc la touche CTRL puis la touche H normalement, ou sinon vous allez dans édition, rechercher et remplacer dans le menu édition. Et là, je vais me noter. Alors normalement, ça commence toujours. Alors hop, donc je mets accent circonflexe, chapter. Je vais mettre un espace, donc barre oblique S, un petit point, donc c'est plein de codification qui va permettre après de trouver tous les chapters, en fait tous les chapitres 1 jusqu'à 22. Alors j'ai mis le point pour lui dire n'importe quel caractère, n'importe quel caractère. Alors on va essayer ça, tiens. N'importe quel caractère de 1. Je vais essayer de 1 à, j'ai plus, 1 à 2. N'importe quel caractère de 1 à 2. On va voir un peu si ça marche. Voilà, donc j'ai mis des crochets et j'ai mis de 1 à 2. Peut-être c'est pas la meilleure utilisation. Donc dans recherche, j'ai bien coché expression régulière et on va faire tout rechercher. Et il me trouve, voilà, recherche 22 fois. Donc logiquement, et si on veut être sûr, on fait recherche suivante. Donc chapter 1, hop, chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, jusqu'à 22. Donc on voit qu'ils sont tous sélectionnés. Donc ça c'est la première étape. Alors le risque, c'est que, alors c'est pour ça que j'ai mis normalement l'accent circonflexe, c'est que ça commence par chapter. Mais s'il y avait eu le mot dans le texte, s'il n'y avait pas eu cet accent circonflexe, ben, on l'aurait peut-être eu sélectionné. Donc là c'est déjà bien. Je vais fermer et on va passer maintenant à, tiens, on va cliquer ici où vous pouvez, alors si vous l'avez pas, hop, il y a plein de façons de faire apparaître. Je crois ici. Plus de style, vous cliquez ici, hop, il apparaît. Ou vous avez aussi affichage et style, ou la touche F11. Voilà. Il y a plein de façons d'obtenir cette petite fenêtre à côté. Vous recherchez style. Et là, normalement, il y a une facilité qui est apparue. C'est que normalement, une fois que j'aurai fait mes styles personnalisés, je vais aller dessus directement dans le menu déroulant. Voilà, pour l'instant, il est vide. Je vais cliquer. Clic droit de la souris, nouveau,
Et là, j'ai plein d'onglets et je vais rechercher police. Alors, je veux pas toucher, je veux peut-être le mettre un peu plus grand. 14. Je vais mettre un style plutôt gras. Et juste à côté, il y a effet de caractère. Je vais lui mettre un petit soulignage, allez, double. Et je crois que c'est tout. Oh, attendez, je vais mettre une petite couleur peut-être bleu. Tiens, pour qu'il ressorte. Bon, c'est pas. Tout ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt. Ah, le titre. On va l'appeler comment? Donc gestionnaire, là, l'onglet gestionnaire, j'ai utilisé l'onglet police et effet de caractère. Il y a plein d'autres possibilités. Alors je vais l'appeler titre. Titre, je vais faire un tiret. Je vais mettre titre perso 1. Ah, j'ai mis perso 1. Tiret 1. Voilà. Et si jamais j'ai un sous-titre, je pourrais peut-être mettre 2. Voilà. Normalement, je vais cocher actualiser réalisation automatique. Et je crois que j'ai tout. Normalement, si je fais appliquer déjà, là on a l'aperçu, parce que c'est coché ici. Alors je vais mettre OK, ce sera plus rapide. Là j'ai l'aperçu qui est coché. Et là, alors, là il faudra peut-être double-cliquer. Voilà. Et du coup, je clique à côté, on voit chapter. Alors attendez, c'est plus facile de naviguer ici ou il y a une autre façon de naviguer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui. Ah, il m'a pas tout fait. Alors, attendez. Tout rechercher. Hop, donc là, il est bien sectionné. Ah, je double-clique. Ah, zut. Non, je peux pas rechercher comme ça. Non, tout sectionné. Attention, tout sectionné. Voilà. Voilà, là, il l'a fait. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait du premier coup, mais bon, voilà. Donc le fait qu'il soit tout sélectionné, normalement, hop, il procède à l'opération. On va quand même vérifier rapidement. Donc pas la sélection active, tout sélectionné 22 fois. Et là on voit que ils sont tous soulignés, donc au hasard, tiens, le 15. On clique à côté, on voit bien qu'il est bien en bleu et double souligné. Voilà, un petit temps, j'ai pas trop compris. Alors, on va essayer de faire un autre essai. Alors, ben là, du coup, on n'a plus besoin de sélectionner, puisqu'ils sont tous sélectionnés. Donc, je vais faire un clic droit de la souris. Je vais aller dans éditer le style. Et on va changer la couleur. Tiens, il est où? Effet de style, je vais mettre rouge. Et tiens, le double, on va pas double, on va faire un simple et au-dessus. Un surlignage et un soulignage. Donc, comme ça, il y aura un trait au-dessus en plus. Et normalement, je fais OK. Voilà. Alors, tiens, je vais essayer de rechercher tout le monde. Donc là, en cliquant ici, expression régulière, tout rechercher. Suivant. Voilà. On voit bien qu'il a appliqué ce que je lui ai dit. Et ça évite de faire 22 fois l'opération avec les styles directs. Voilà. Alors, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler style perso pour titre. On va l'enregistrer. Hop. On va fermer. Et donc là, si je vais là, style perso pour titre, je l'ouvre. Et normalement, par défaut, voilà, il est sur style personnalisé. Alors, je vais fermer. Et peut-être le dézoomer un petit peu. Pas évident à trouver les titres, hein. Je suis obligé à chaque fois de passer par là. Et du coup, ouais, il a perdu. Alors, je vais écrire chapter. J'espère que ça va suffire. Voilà. Donc
Donc voilà, on retrouve nos titres. Alors CTRL F peut-être. Voilà, ici. On va procéder autrement. Je ne crois pas qu'il y ait ce mot très souvent. Voilà. Et ben voilà. C'est terminé. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, donc là on va cliquer ici, on retrouve notre style perso, clic droit à la souris, éditer le style, et là de rouge je vais passer à noir, effet, hop, on va virer le haut, et voilà. Et comme ça, d'un coup, de baguette magique, il change les 22 titres. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Alors, j'ai bien évidemment oublié de vous préciser qu'il y a mise en évidence qui permet d'obtenir un petit signe à côté des styles, alors, de tous les styles, hein, les styles personnalisés, mais si je vais sur style, tiens, qui est le plus connu, style de texte, voilà, vous avez un petit chiffre à côté, ça vous permet de savoir rapidement à quel style de paragraphe on a affaire. Voilà, il y a des petits chiffres. Alors nous, on était sur personnalisé, donc il y a un petit 0 à côté des endroits où il y a ça. Afficher l'aperçu, bien évidemment, je vais prendre l'exemple de style de texte. Si je retire l'aperçu, là, on voit très bien ce que ça va représenter. Titre 2, titre 3, titre 4. Si je retire, vous vous retrouvez avec ça. Si je retire mise en évidence, vous avez, voilà. C'est beaucoup plus intéressant de visualiser comme ça. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Hop, je retiens la mise en évidence. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.